Salut tout le monde, très urgent. La France prépare la déstabilisation de l'AES à travers le Mali. La France a déjà infiltré la transition malienne. Je vais vous montrer toutes les preuves d'aujourd'hui. J'aimerais que mes frères et sœurs du Niger, du Burkina Faso, du Mali et de toute l'Afrique écoutent ce que je vais dire aujourd'hui. Nous avons tous vu, Kaoudim est sorti, ça vaut 6 mois ou plus que Kaoudim sort pour insulter le président du Burkina Faso. Les autorités maliennes n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Le président Assimi Goïta fait la sourde oreille. Il entend ce que Kaoudim fait. Donc, c'est un plan. Kaoudim a montré au monde entier que ce que les Burkinabés sont en train de dire que ce n'est pas vrai. C'est un système de sabotage qui se prépare depuis le sol malien. Les ennemis de l'AES se trouvent au Mali. Il ne faut même pas regarder la Côte d'Ivoire ou la France. Ils sont tous au Mali là-bas. Je vous dis ça aujourd'hui. Ils sont au Mali et Assimi les connaît. La menace même de l'AES, c'est au Mali maintenant aujourd'hui. Il faut qu'on dise la vérité. Je suis de cœur avec mes frères et sœurs du Niger. Et je vais vous faire la plus grande révélation aujourd'hui. La plus grande révélation. Quand il y a eu coup d'État au Niger, le parti majoritaire aux côtés d'Assimi Goïta, où les parents d'Assimi Goïta sont dedans. Ça, c'est le parti ADEMA et RPM. Ces deux partis, ils ont fait des communiqués ensemble pour demander une intervention militaire contre le Niger. J'aimerais, si un citoyen du Niger veut savoir, j'ai le document ici que je vais envoyer. Ces mêmes personnes sont majoritaires au CNT du Mali, à la présidence. Il y a des parents du président Assimi Goïta. Le problème du Mali, la maladie du Mali, c'est que le président Assimi Goïta ne veut pas le changement. Le président Assimi Goïta veut faire semblant d'amener le changement. Le président Assimi Goïta ne veut pas se débarrasser de ceux qui ont détruit le Mali. C'est ce même parti qui a appelé la France pour intervenir au Mali. Ça s'appelle le parti ADEMA. Ils ont fait, avec le RPM et beaucoup d'autres partis, ils ont fait le communiqué pour demander, c'est le Mali qui a demandé l'intervention militaire. Le premier pays dans la zone CEDEAO qui a demandé, qui a officiellement demandé l'intervention militaire contre le Niger, c'est le parti du Mali. Le parti ADEMA, si je ne me trompe pas, il y avait RPM aussi qui avait condamné, mais c'est l'ADEMA qui a demandé l'intervention militaire pour que Bazoum revienne au pouvoir. Ces mêmes personnes sont au pouvoir à côté d'Assimi Goïta. Je vais les citer, je vais citer les noms. On vous a montré une fille métisse, Claire, qui avait organisé des marches contre le Mali. Je vous ai montré sa photo. J'ai montré beaucoup de révélations. Donc, les présidents du Niger et du Burkina Faso doivent parler avec le président Assimi Goïta. Si vous restez comme ça, il y a des Maliens qui vont insulter même le président général Tchani. Ils ont commencé avec le capitaine Ibrahim Traoré. Ils ont commencé à insulter le premier Choguel Kokala Maïga. Maintenant, ils ont fini avec ça. Ils veulent amener leur malchance, ils veulent amener leur malheur, leur mauvaise foi dans les autres pays. Ils veulent contaminer les autres pays. Donc, cher peuple du Burkina Faso, sachez qu'il y a des Maliens dignes qui sont de cœur avec vous. Nous sommes fiers des autorités du Burkina Faso et du Niger. Vous êtes là pour le vrai changement. J'ai dit il y a longtemps, beaucoup pensaient que j'étais contre le président. J'ai la preuve. Voici le communiqué du parti ADEMA qui a demandé le retour de Bazoum au pouvoir. Et c'est ce même parti qui est majoritaire à notre CNT. C'est ce même parti qui est majoritaire à la présidence. Donc Assimi a des parents qui sont dans ces mêmes partis. C'est eux qui ont écrit pour demander l'intervention militaire contre le Niger. Voilà. Celui qui ne croit pas, il faut m'appeler, je vais t'envoyer. C'est le Mali qui a été le premier pays à demander l'intervention contre le Mali et contre le Niger. À travers des politiciens voleurs, criminels, traîtres qui ont trahi le Mali. Ce sont eux qui sont toujours au pouvoir aujourd'hui. Dans toutes les administrations, allez-y voir, il y a eu quel changement au Mali. Quand moi je parle, on m'a traité de toutes les sauces. Mais vous savez, Dieu ne dort pas. Hein? Dieu ne dort pas. Il y a eu la réaction de beaucoup de Burkinabés. Beaucoup de Burkinabés m'ont parlé. Comme ça est en Djoula, je vais essayer de jouer un peu et puis je vais traduire. Mais ce que je vous dis,
J'ai fait le serment devant les saints Corans. J'ai juré Allah. C'est Allah qui m'a mis au monde. C'est Allah le Tout-Puissant. Si moi, Sékou Tounkara, je suis un traître contre l'AES, contre mon pays, Allah, il faut m'humilier. Il faut humilier les politologues là. Il faut l'humilier jusqu'à laisser que les gens crassent sur ma tête. Si je suis un traître. Je ne suis pas un traître. Je ne suis pas un maudit. Je jure, je prie tous les jours. Si je suis un traître, que je sois traité, que les gens crassent sur ma tête. Je dis la vérité. Je suis un révolutionnaire. Je veux le changement. Nous avons rêvé. Nous avons commencé avant les autres. Et tout le monde est venu nous devancer. Parce que le président Assimi Goïta veut toujours travailler avec les politiciens. Les politiciens qui ont détruit le Mali. Choguel Kokala Maïga, qui est le premier ministre du Mali actuellement, lui, il veut le changement. Toutes les personnes qui veulent le changement, on est en train de les casser la tête. Soit on va mentir contre toi, on va dire que tu veux faire coup d'état contre lui, on va fabriquer des vocaux, on va dire que ah, voilà son vocal, il veut faire coup d'état. Tout ça, c'est des conneries chez nous. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui déteste la France plus que moi. Il n'y a personne sur les réseaux sociaux du Mali qui a commencé ce combat sur les réseaux sociaux. Je suis le premier activiste du Mali qui a commencé ce combat sur les réseaux sociaux. J'ai toutes les preuves. La première marche contre la France, qui a fait ça? C'est nous qui avons organisé ça à New York ici. Attends là. Je vais vous montrer la photo. Moi, je ne parle pas dans les vidéos. Voilà. Je ne parle pas dans les vidéos. Je vais vous montrer, j'ai les photos. Voilà. Voilà la photo ici. Voilà la photo. Et regardez bien. Nous avons organisé, c'est la première marche contre la France. Nous l'avons fait sous la pluie et la neige entre 2012 et 2013. Quand la France a intervenu au Mali, moi j'ai appelé les camarades, la communauté malienne aux États-Unis. Il y avait beaucoup de personnes. Je ne suis pas l'organisateur, je ne suis pas celui qui a initié, mais j'ai fait partie des gens qui sont sortis. Voilà la première marche contre la France. C'est nous qui l'avons fait ici dans la diaspora. Nous avons poussé nos camarades au Mali, au Burkina et au Niger de faire la même chose. C'est nous qui avons fait voilà la première marche. Celui qui veut cette photo, je l'envoie. S'il y a quelqu'un d'autre qui a fait avant moi, qu'il le montre, il n'y en a pas. Donc, ce combat, c'est mon âme. Je ne trahirai jamais. Comment se peut-il que les gens s'assoient au Mali, insulter, commencer à critiquer, même le Niger? Nous sommes battus. Vous êtes militaire, vous dites, oh, on va aider, on est dans l'AES. Et ils veulent mélanger les choses. Vous avez vu dans quel pays ceux qui ont fait le changement? C'est comme qu'il y a une équipe qui a gagné. On te dit de présenter l'équipe. L'équipe qui a gagné, tu mets ça à côté, tu vas aller prendre d'autres personnes. Tu vas, oh, c'est cette équipe. Il est en train de tromper l'AES. Assimi Goïta est la menace de l'AES. Il est la menace même du changement. Il ne va jamais changer. Il ne changera jamais. Il est tel qu'il est. Ce n'est pas sa première fois de faire coup d'État. Ils ont fait le premier coup d'État, ils ont trahi les Maliens. Quand ça chauffait, ils sont venus. C'est le docteur, c'est le premier docteur Choguel Kokala Maïga qui était à la tête de notre délégation. Parce que nous tous, quand ils ont fait le premier coup d'État en 2020, ils ont commencé à travailler avec les politiciens. Nous tous, on est rentrés dans l'opposition contre Assimi Goïta et les autres colonels. Quand ils ont vu que le bateau est en train de chavirer, ils ont fait marche arrière, ils ont chassé le président Bandaou. Avant de le faire, ils sont venus nous voir. Parce qu'ils avaient peur que s'ils faisaient ça, que nous on allait se rallier à Bandaou. Ils sont venus, ils nous ont demandé que voulons-nous. Nous avons dit les 17,17 mesures du M5 RP. Nous avons montré ça. Le Mali croit là, achètement des armes, les drones et puis les armements. Cette idée n'est pas venue des militaires, ce n'est pas venu d'Assimi Goïta, c'est venu du M5 RP. On est en train de nous cacher la vérité. Quand ils sont venus, ils ont eu des noms parce que lui, il est le président. Même si les autres travaillent, lui, c'est lui le président. Mais le le moteur, le joker même de la transition, c'est le docteur Choguel Kokala Maïga. Mais ils ont commencé à être jaloux. Parce qu'ils sont allés voir des marabouts. Les marabouts disent, ah, si Choguel reste, il va être président. Bla, 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 bla. Rien que des conneries. Et je vais vous lire la lettre de condamnation comment on appelle là, la lettre de condamnation de Adema PAEJ, où ils ont demandé l'intervention militaire. Écoutons, je vais lire ça tout de suite. Adema PAEJ, déclaration de condamnation de la tentative de coup d'État au Niger contre le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum. C'est avec stupéfaire et consternation que l'Adema PAEJ suit l'évolution
et la tentative de coup d'État contre le président démocratiquement élu de la République du Niger, le camarade Mohamed Bazoum, par un groupe d'officiers. Le parti l'ADEMA PASJ condamne sans équivoque cette tentative de coup d'État, appelle les auteurs de cet acte à libérer immédiatement et sans condition le président de la République démocratiquement élu, son Excellence M. Bazoum, à respecter son intégrité physique et morale. Et sa famille aussi, conformément à leur statut et aux principes des droits humains. L'ADEMA PASJ s'oppose fermement à toute forme de prise de pouvoir par les armes et à toute action qui menace la démocratie et la stabilité en Afrique, notamment au Niger. L'ADEMA PASJ exprime sa solidarité avec le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PDS Taraya, et l'ensemble des peuples nigériens en cette période difficile dans leur noble combat pour la défense de la valeur démocratique et républicaine. Le parti l'ADEMA PASJ suit le développement et la situation sur le terrain avec intérêt et exhorte la communauté internationale. Écoutons ça très bien. C'est un parti politique du Mali qui dit qu'il exhorte la communauté internationale à engager les parties prenantes au respect des principes démocratiques et gouvernance du pays. Fait à Bamako le 27 juillet 2024. C'est le parti ADEMA. C'est eux qui sont majoritaires à Koulouba, dans le palais présidentiel. Ils sont tous soit dans l'ADEMA, soit dans les RPM. Ils sont majoritaires. C'est les parents de Assimi Goïta. Ces partis politiques-là, les barons-là, c'est les parents de Assimi Goïta. Il faut que les gens comprennent cela. Donc si Assimi ne peut pas, vraiment, il est très difficile de dire certaines choses. Assimi ne va jamais changer. Au nom du Saint-Coran, il ne va pas changer. Il va tenter, mais il va revenir. Vous savez, tu ne peux pas changer telle façon dont tu es là. Il y a les vols. Il y a trop de choses dans. C'est-à-dire, il y a deux choses, quand tu goûtes ça, tu vas jamais. Quand tu commences à voler là, quand tu es présent, tu commences à voler, tu ne vas jamais cesser. Ça devient une malédiction. C'est ce qui se passe au Mali. Le Premier ministre n'a pas caché son opposition. Et le même Mali veut négocier avec les terroristes qui tuent les Nigériens, qui tuent les Burkinabés. Ablaye Maïga est venu aux Nations Unies dire que le Mali va négocier avec les terroristes. Les gens n'ont pas su parce qu'il y avait l'émotion. Donc, vous avez vu, le parti ADEMA demande à la communauté internationale d'intervenir au Niger. C'est à travers ça que la France a dit il faut l'intervention militaire contre le Niger. Les vrais soutiens de l'intervention militaire contre le Niger étaient au Mali. Les vrais ennemis, les pions de la France contre l'AES, contre le Niger, contre le Burkina Faso, sont au palais présidentiel, sont dans les CNT, sont partout. Dans les administrations, rien n'a changé. Le capitaine a fait son coup d'État, il a tout changé. Le général a fait le coup d'État, il a tout changé. Mais Assimi n'a rien changé. Ceux qui ont amené le changement, il est en train de les combattre. On insulte le Premier ministre. On déchire son livre. On brûle son livre. Il fait la sourde oreille. Tout le monde voit. Est-ce qu'il y a des choses... Il est en train de diriger le Mali. On dirait un adolescent qui dirige un pays. Il est immature. C'est le président. Je n'ai jamais vu un pouvoir indiscipliné que ça. On insulte les vieilles personnes. On brûle le Coran au Mali. On déchire le Coran au Mali. Même dans les pays qui sont majoritairement chrétiens, on n'a jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un pays de la CEDEAO ou dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest ou de l'AES où on brûle le Coran. On fait du n'importe quoi au Mali. Kaoudim insulte les présidents, les autres présidents, ça se passe inaperçu. C'est même Kaoudim était la 4e personnalité du Mali, à un moment donné. Kaoudim a toujours été comme ça. Et Kaoudim a travaillé avec Assimi Goïta. C'est la pression des Maliens qui ont fait qu'ils l'ont chassé. Parce que Kaoudim n'a jamais changé son amour envers la France. Même au moment où on choisissait Kaoudim pour travailler, Assimi Goïta a travaillé avec Kaoudim.
Ils ont préféré Kaoudim que nous. Ils ont vu que Kaoudim ne va pas changer. Ils ont vu qu'ils pensaient qu'ils pouvaient tromper les Maliens. Il y a beaucoup de Kaoudim, il y a beaucoup de Maliens qui n'aiment pas l'AES. Beaucoup qui sont autour du pouvoir. Kaoudim n'est pas le seul, ils sont beaucoup à Bamako là-bas. Donc à bon entendeur, salut. Que Dieu bénisse l'AES. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.